24 heures de la Passion du Seigneur Jésus-Christ. 19e heure de la Passion de 11 heures à midi de la journée. Jésus crucifié. Première partie, crucifixion. Jésus, mon amour, tes vêtements ont déjà été arrachés. Ton très saint corps est tellement en lambeaux que tu ressembles à un mouton écorché. Je te vois trembler tandis que tes ennemis préparent ta croix. Et incapable de garder vos pieds, vous tombez par terre, ici même sur cette montagne. Ma bonté est mon tout, mon cœur se serre de douleur quand je te regarde et vois le sang couler de tous les endroits de ton très saint corps, qui est mutilé de la tête aux pieds. Tes ennemis, fatigués mais toujours insatiables, en te dénudant, ils t'ont arraché la couronne d'épines de la tête, te causant une douleur indescriptible. Et puis ils te l'ont collée à nouveau, causant des souffrances incroyables et mutilant ta très sainte tête de nouvelles blessures. Ah, tu répares la perversité et l'entêtement dans le péché, surtout le péché d'orgueil. Jésus, je vois que si l'amour ne t'avait pas poussé encore plus haut, tu serais mort de la douleur lancinante que tu as subie lors de ce troisième couronnement d'épines. Mais je vois que tu ne peux plus supporter cette douleur et les yeux couverts de sang, vous regardez pour voir si au moins une personne viendra à vous pour vous soutenir dans tant de souffrance et de confusion. Mon doux bien, ma chère vie, ici tu n'es pas seul comme pendant la nuit de ta passion. Voici une mère en deuil qui, le cœur brisé, vit la mort autant de fois que vous endurez la douleur. Le fidèle John est également ici. Il est sans voix à cause de la douleur qu'il ressent à cause de votre passion. C'est une montagne d'amoureux. Tu ne peux pas être seul. Dis-moi, Jésus, mon amour, qui tu veux te soutenir dans tant de douleur. Oh, laissez-moi vous guider, je vais tenir. J'en ai le plus besoin. Mère bien-aimée, avec d'autres, me cède la place et je suis maintenant, Jésus, je viens à toi. Je t'embrasse et je te demande de poser ta tête sur mon épaule et de me laisser sentir tes épines sur ma tête. Non seulement je veux sentir tes épines, mais je veux aussi laver toutes mes pensées avec ton précieux sang qui coule de ta tête, afin qu'elles puissent être constamment en mouvement, te réparant pour toutes les insultes que les créatures humaines font mentalement. Jésus, mon amour, embrasse-moi. Je veux embrasser, goutte à goutte, le sang qui coule sur votre très sainte face, et pendant que je l'adore, je vous demande que chacune de ces gouttes soit une lumière pour l'esprit de chaque créature, afin que personne ne puisse offenser. Vous avez de mauvaises pensées. Ô Jésus, je vois que tu regardes la croix que tes ennemis préparent pour toi. Vous entendez les coups de poing qu'ils font lorsqu'ils font des trous dans lesquels ils vous cloueront. Ô mon Jésus, j'entends ton cœur battre violemment et trembler, désirant, bien qu'avec une douleur indescriptible, ce lit que tu désires le plus, dans lequel tu scelles en toi le salut de nos âmes. Et je t'entends dire, mon amour, chère croix, mon précieux lit, tu as été mon martyr dans la vie, et maintenant tu es mon répit. Ah, croix, reçois-moi vite dans tes bras. J'ai hâte de vous voir. Traversé saint, je remplirai tout en toi. À toi, ô croix, exauce mon désir ardent et dévorant de donner la vie aux âmes. Ces vies seront scellées par toi, ô croix. Ah, n'attendez plus. J'ai hâte de m'allonger sur vous et d'ouvrir le paradis à tous mes enfants et de fermer l'enfer. Ô cross, c'est vrai que tu es mon combat, mais tu es aussi ma victoire et mon triomphe total.
à travers vous, je donnerai à mes enfants de grands héritages, des victoires, des triomphes et des couronnes. Mais qui peut dire tout ce que mon bien-aimé Jésus dit à la croix? Mais tandis que Jésus confesse ses sentiments à la croix, les ennemis lui ordonnant de se coucher dessus, il fait à la hâte leur volonté de réparer notre désobéissance. Mon amour, avant de te coucher sur la croix, laisse-moi te serrer plus près de mon cœur et t'embrasser. Écoute, Jésus, je ne veux pas te quitter. Je veux me coucher avec toi sur la croix et y être cloué avec toi. Le véritable amour ne tolère aucune séparation. Pardonne-moi l'audace de mon amour et laisse-moi, elle a été crucifiée avec toi. Regarde, Jésus, non seulement je te le demande, mais aussi ma mère, l'inséparable Madeleine, le bien-aimé Jean, ils disent tout qu'il serait plus supportable d'être crucifié avec toi que de témoigner et vois comment tu es toi-même crucifié. C'est pourquoi, avec toi, je m'offre au Père éternel, m'unissant à ta volonté, à ton amour, à ta satisfaction, à ton propre cœur et à toute ta douleur. Ah, il semble que mon Jésus douloureux me dise, ma fille, tu as deviné mon amour. C'est ma volonté que tous ceux qui m'aiment soient crucifiés avec moi. Ah oui, viens te coucher avec moi sur la croix. Je ferai de toi la vie de ma vie, tu seras pour moi la bien-aimée de mon cœur. Et voici, vous vous couchez sur la croix et regardez vos bourreaux, qui ont des clous et des marteaux dans leurs mains prêts à vous clouer. Tu les regardes avec tant d'amour et de douceur que tu les invites cordialement à te crucifier au plus vite. Et eux, bien qu'ils se sentent dégoûtés, néanmoins avec une férocité inhumaine ils vous attrapent la main droite, mettent un clou et à coups de marteau le transpercent de l'autre côté de la croix. La douleur que tu ressens est si grande, ô mon Jésus, que tu trembles de tout mon corps. La lumière de tes beaux yeux s'estompe, ta très sainte face pâlit et bleuit. J'embrasse la tienne. Main droite bénie et je sympathise avec toi, je t'adore et je te remercie en mon nom et au nom de tous. Pour autant de coups que vous avez reçus, je vous demande de libérer autant d'âmes de la damnation de l'enfer à ce stade. Pour autant de gouttes de sang que vous avez versées, je vous demande de laver autant d'âmes dans votre précieux sang. Et pour la douleur amère que vous avez subie en vous perçant la main droite et en étirant les tendons de vos bras, je vous demande d'ouvrir le ciel à tous et de donner votre bénédiction à tous. Puisse ta bénédiction appeler les pécheurs à la conversion, et les hérétiques et les non-croyants à la lumière de la foi. Jésus, ma douce vie, dès que tes ennemis ont fini de clouer ta main droite, ils saisissent ta main gauche avec une cruauté indescriptible, et pour la tirer contre le trou marqué, ils l'étirent tellement que tu sens sortir tes bras et tes épaules de vos articulations. Et à la suite de fortes douleurs, vos jambes se contractent en convulsions. La main gauche de mon Jésus, je vous embrasse, je sympathise avec vous, je vous adore et je vous remercie. Pour autant de coups et de douleurs que tu as subis quand ils l'ont cloué, je t'en prie, laisse le même nombre d'âmes en ce moment s'envoler du purgatoire vers le ciel. Pour le sang que tu as versé, je te demande d'éteindre les flammes qui brûlent ces âmes, et je te demande. Faites de ce sang un rafraîchissement et un bain salutaire pour tous pour les purifier de toute souillure et les préparer à la vision béatifique. Pour la douleur lancinante que tu as endurée quand ils ont cloué ta main gauche, mon amour et mon tout, je te demande de fermer l'enfer à toutes les âmes et d'arrêter les foudres de la justice de Dieu, irritées, malheureusement, par nos péchés. Ô Jésus,
que ce clou dans ta main gauche bénie devienne une clé qui verrouillera la justice de Dieu, afin qu'elle n'envoie pas ses tonnerres sur la terre, une clé qui ouvrira les trésors de la miséricorde de Dieu pour le bien de tous. Alors je te demande de nous serrer dans tes bras. Jésus, tu sembles complètement immobilisé et nous sommes libres de faire n'importe quoi avec toi. C'est pourquoi je place le monde et toutes les générations dans tes bras et je te supplie par la voie de ton propre sang, afin que tu ne refuses à personne ton pardon, et pour les mérites de ton précieux sang, je demande toi pour le salut et la grâce pour tous. N'excluez personne, ô mon Jésus. Jésus, mon amour, tes ennemis ne sont pas encore satisfaits. Avec une férocité diabolique, ils saisissent tes pieds très saints, infatigables dans la recherche constante des âmes, et maintenant rétrécis par la douleur intense dans tes mains. Ils les serrent si fort que vos genoux, vos côtes et tous les os de votre poitrine se disloquent. Mon cœur n'en peut plus, mon bon. Je vois que tes beaux yeux, ternes et couverts de sang, sont exorbités par une douleur intense. Vos lèvres sont bleues et gonflées par les coups, vos joues sont creuses, vos dents claquent, votre poitrine s'essouffle et votre cœur est tout épuisé à cause des fortes tractions de vos mains et de vos pieds. Quelle douleur! Je veux me répandre parmi tous vos membres pour vous soulager, vous embrasser, vous réconforter et faire amende honorable pour vous tous. Mon Jésus, je vois qu'ils mettent vos pieds l'un sur l'autre et les percent avec un clou, et en plus il est émoussé. Ô mon Jésus, pendant que le clou perce vos pieds, laissez-moi placer tous les prêtres dans mon pied droit, qui surtout ils ne mènent pas une vie bonne et sainte afin de devenir lumière pour tous, et dans la gauche, je mettrai toutes les nations, afin qu'elles reçoivent la lumière des prêtres, les respectent et leur obéissent. Et comme un clou perce vos pieds, qu'il perce les prêtres et le peuple afin qu'aucun d'eux ne soit séparé de vous. Heureux les pieds de mon Jésus, je t'embrasse, je sympathise avec toi, je t'adore et je te remercie. Pour la douleur amère que vous avez endurée, pour les tensions qui ont disloqué tous vos os et pour le sang que vous avez versé, je vous demande d'enfermer toutes les âmes dans vos blessures. Ne méprise personne, ô Jésus. Laisse tes ongles clouer notre force spirituelle afin qu'ils ne puissent pas se séparer de toi, laisse-les clouer nos cœurs afin qu'ils soient toujours fixés uniquement en toi. Que tous nos sentiments soient cloués avec tes ongles afin qu'ils n'aient d'autre satisfaction que celle qui vient de toi. Ô mon Jésus crucifié, je vois que tu nages dans le bain de sang avec tout le sang. Ces gouttes de sang ne disent que les âmes. Et dans chaque goutte, je vois des âmes de toutes les générations se rassembler. Alors tu nous as tous inclus en toi, Jésus. Par conséquent, avec la puissance de ce sang, je te demande que plus personne ne te fuit. Mon Jésus, les tortionnaires finissent de te clouer les pieds et je m'approche de ton cœur. Je vois que tu n'en peux plus, mais l'amour crie encore plus fort, plus de douleur. Mon Jésus, j'embrasse votre cœur, je vous embrasse, je sympathise avec vous, je vous adore, je vous remercie en mon nom et au nom de tous les autres. Je veux poser ma tête sur ton cœur pour sentir ce que tu souffres pendant cette douloureuse crucifixion. Oh, je peux entendre comme chaque battement de marteau résonne dans ton cœur. Votre cœur est le centre de tout, la souffrance commence avec lui et se termine avec lui. Les flammes de ton amour et le sang qui s'accumule à l'intérieur de toi se seraient échappés et auraient déchiré ton cœur, si tu n'avais pas attendu que la lance soit percée. Ce sang et ces flammes appellent les âmes qui vous aiment à faire un heureux habitat dans votre cœur.
Et je suis par amour pour le tien avec mon cœur et ton sang, je te demande, Jésus, la sainteté pour ceux qui t'aiment. Oh, ne les laisse jamais quitter ton cœur, et avec la puissance de ta grâce multiplie les vocations des âmes sacrificielles afin qu'elles puissent continuer ta vie sur terre. Tu as voulu donner une place spéciale dans ton cœur aux âmes qui t'aiment. Qu'ils ne perdent jamais cette place. Ô Jésus, que les flammes de ton cœur me brûlent et me consument, que ton sang m'embellit et que ton amour me cloue à l'amour avec douleur et réparation pour toujours. Mon Jésus, après que les tortionnaires aient cloué tes mains et tes pieds à la croix, ils la retournent pour clouer le bout des clous et forcer ta face glorifiée à toucher le sol saturé de ton propre sang. Tu l'embrasses de tes lèvres divines. Par ce baiser tu veux embrasser toutes les âmes et les lier à ton amour, confirmant leur salut. Jésus, laisse-moi prendre ta place afin que ton très saint corps ne touche pas cette terre, même si elle est saturée de ton précieux sang. Laisse-moi te serrer dans mes brasées, tandis que les législateurs clouent les clous, que les coups me blessent aussi et t'attachent complètement à ton amour. Mon Jésus, tandis que les épines s'enfoncent de plus en plus dans ta tête, je t'offre toutes mes pensées comme de tendres baisers, afin qu'elles te consolant et adoucissent l'amertume de tes épines. Je vois que vos ennemis ne sont pas encore satisfaits de vous insulter et de vous moquer. Et je veux renforcer ton regard divin avec mon regard d'amour. Votre langue est presque collée au toit de votre bouche à cause de l'amertume de la bile de la volonté humaine et à cause de votre soif brûlante. Si tu veux étancher ta soif, ô mon Jésus, tu voudrais avoir tous les cœurs des créatures remplis d'amour. Et parce que vous ne les avez pas, vous vous épuisez encore plus pour eux. Mon doux amour, je veux t'envoyer des fleuves d'amour pour apaiser en quelque sorte l'amertume du jaune et ta soif brûlante. Jésus, je peux voir qu'à chaque mouvement que vous faites, les blessures sur vos mains se déchirent de plus en plus et la douleur devient plus intense et plus sévère. Ma chère bonté, pour réduire et soulager cette douleur, je vous offre les actions sacrées de toutes les créatures. Jésus, que tu souffres dans tes pieds très saints. Il semble que chaque mouvement de ton corps sacré se reflète en eux, et il n'y a personne près de toi qui puisse te soutenir ou au moins soulager l'amertume de ta douleur. Ma plus douce vie, je veux rassembler les pas de toutes les créatures de toutes les générations, passées, présentes et futures, et les diriger toutes vers toi, pour t'apporter un soulagement dans tes durs la douleur. Mon Jésus, oh, comme ton pauvre cœur est déchiré. Comment puis-je te consoler de tant de douleur? Je me pénétrerai en toi, je mettrai mon cœur dans le tien, et dans tes désirs ardents, mes désirs, pour détruire tous les mauvais désirs. Je fondrai mon amour dans le vôtre pour brûler le cœur de toutes les créatures humaines avec votre feu et détruire l'amour impur. Votre sacré cœur sera apaisé, et désormais je vous promets, Père. Jésus, reste à jamais cloué à ton cœur aimant avec les clous de tes désirs, de ton amour et de ta volonté. Mon Jésus, tu as été crucifié, laisse-moi aussi être crucifié en toi. Ne me laisse pas me déconnecter même le moindre degré de toi. Puissé-je rester cloué à toi pour toujours, pour t'aimer, faire amende honorable pour tous et soulager la douleur que les créatures humaines te causent avec leurs péchés. Deuxième partie, Jésus crucifié. À cette heure, en union intime avec Jésus, en accomplissant son office de sacrifice, l'âme veut désarmer la justice de Dieu.
Mon bon Jésus, je vois tes ennemis soulever le lourd bois de la croix et le laisser tomber dans le trou qu'ils ont préparé. Et toi, mon doux amour, reste suspendu entre ciel et terre. En ce moment solennel tu te tournes vers le Père et d'une voix étouffée et faible tu lui dis, Saint-Père, me voici chargé de tous les péchés du monde. Il n'y a pas un seul péché qui ne soit versé sur moi. Par conséquent, ne prends plus de la lumière de ton Dieu. Justice aux gens, mais à moi, ton Fils. Père, laisse-moi lier toutes les âmes à cette croix et demander pardon pour elles par les voies de mon sang et de mes blessures. Père, ne vois-tu pas dans quel état je me suis mis? Pour cette croix, pour ces souffrances, donne à chacun la vraie conversion, la paix, le pardon et la sainteté. Mon amour crucifié, je veux aussi te suivre devant le trône du Père éternel et désarmer avec toi la justice de Dieu. Je fais mienne, ta très sainte humanité, liée à ta volonté, et avec toi je veux faire ce que tu fais. Fais couler mes pensées dans la ta, afin que ma volonté, mes désirs et mon amour coulent dans la tienne. Pour que mon battement de cœur coule dans ton cœur, et tout mon être en toi, pour que rien ne puisse m'échapper et que je puisse répéter action après action, mot pour mot, tout ce que tu fais. Toi, ma bonté crucifiée, voyant que le Père divin est extrêmement indigné des créatures, prosterne-toi devant lui et cache toutes les créatures humaines à l'intérieur de ta très sainte humanité et donne-leur un refuge sûr, afin que le Père, voyant les créatures humaines en toi, par amour pour toi, il ne les a pas repoussées. Et s'il les regarde avec indignation, c'est parce que tant d'âmes ont déformé la belle image créée par lui, et ne pensent encore qu'à l'insulter. Pour un esprit qui devait s'occuper de connaître Dieu, ils font un trou dans lequel ils cachent tous les péchés. Et vous, ô mon Jésus, pour apaiser le Père, dirigez son attention vers votre très sainte tête, percée d'épines au milieu de cruels tourments. C'est comme si vous clouiez tous les esprits des créatures à votre esprit et que vous vous repentiez pour chacun d'eux afin de satisfaire la justice de Dieu. Oh, comme ces épines justifient toutes les mauvaises pensées des créatures et sont des voix compatissantes devant la majesté de Dieu. Mon Jésus, mes pensées ne font qu'un avec les vôtres, c'est pourquoi je prie et je vous supplie. Avec vous, je m'excuse devant la majesté de Dieu pour tout le mal fait par les créatures avec leurs esprits et je les répare. Laisse-moi prendre tes épines et ton propre esprit et aller avec toi vers chaque créature pour fixer ton esprit sur leur esprit. Avec le pouvoir de votre sainteté, je veux les restaurer dans l'esprit que vous avez créé à l'origine. Avec la sainteté de vos pensées, je veux organiser en vous toutes les pensées des créatures, et avec vos épines percer l'esprit des créatures, pour vous restaurer la domination et le pouvoir sur tout. Ô Jésus, vous seul devenez le souverain de tout pensée et sentiment des créatures. Toi seul règnes sur tout, et alors la face de la terre changera, ce qui provoque la terreur et la peur. Mais le divin Père s'indigne encore de voir toutes les pauvres créatures couvertes de la crasse du péché et de la crasse la plus hideuse qui dégoûte tout le ciel. Oh, combien la pureté de l'Esprit de Dieu est violée! Il est presque impossible de reconnaître la pauvre créature comme l'œuvre de ses très saintes mains. Pire, les créatures humaines ressemblent à une bande de monstres qui occupent la terre et attirent la colère du regard paternel. Mais toi, mon Jésus, pour gagner le Père, essaie de l'apaiser, voulant échanger ton regard avec ses yeux et lui montrant les tiens couverts de sang et gonflés de larmes.
vous pleurez devant la majesté de Dieu pour lui faire pitié du sort malheureux de tant de pauvres créatures. Et j'entends ta voix dire: Mon Père, il est vrai que les créatures humaines ingrates sont de plus en plus contaminées par le péché et ne méritent plus votre regard paternel. Mais regarde-moi, ô Père, j'ai tellement envie de pleurer devant toi pour créer un bain de larmes et de sang et laver la saleté dont les créatures humaines sont couvertes. Mon Père, voudriez-vous me rejeter? Non, vous ne pouvez pas faire cela, je suis votre fils, et étant votre fils, je suis aussi le chef de toutes les créatures humaines et elles sont mes membres. Sauvons-les, Père. Épargnons. Mon Jésus, amour sans bornes, de tes propres yeux je voudrais pleurer devant la suprême majesté la perte de tant de pauvres créatures. Laisse-moi prendre tes larmes et tes propres regards qui ne font qu'un avec les miens et aller vers toutes les créatures humaines. Et pour leur faire ressentir de la compassion pour leur âme et pour la vôtre. Amour, cela leur montrera que tu pleures pour eux et que pendant qu'ils se salissent de péché, tu gardes tes larmes et ton sang prêt à les purifier. Et quand ils te verront pleurer, ils s'abandonneront à toi, avec tes larmes, laisse-moi laver toute la saleté des créatures. Laissez-les couler dans leur cœur, adoucir tant d'âmes endurcies dans le péché et vaincre leur entêtement. Je veux les pénétrer de ton regard, afin qu'ils lèvent les yeux vers le ciel et t'aiment, et qu'ils n'errent plus jamais le regard vers la terre et ne t'offensant. De cette façon, le Père divin ne ressentira pas de mépris lorsqu'il regardera la pauvre humanité. Mais je vois que sa colère ne s'apaise toujours pas, car lorsque sa bonté paternelle remplit le ciel et la terre de tant d'amour, de tant d'expressions d'amour et de tant de faveur pour la création, que vous pouvez sentir l'amour et la grâce qui découlent de ça. L'amour dans presque chaque pas et chaque action méprise cet amour et ne veut pas connaître le Père. De plus, il s'oppose lui-même, remplissant ciel et terre d'insultes, de méprises et d'insultes, et même le mettant sous ses pieds impurs, voulant presque le détruire, afin de s'adorer. Ah, toutes ces insultes vont jusqu'au ciel et viennent devant la majesté de Dieu. Oh, qu'il est outragé de voir la méchante créature aller jusqu'à insulter et offenser Dieu de toutes les manières. Mais toi, mon Jésus, voulant toujours nous protéger, force le Père avec la force captivante de ton amour à regarder ta très sainte face, couverte de toutes ces insultes et moqueries, et tu dis: Mon Père, ne méprise pas les pauvres créatures. Si vous les méprisez, vous me mépriserez aussi. Oh, sois apaisé. Je porte toutes ces injures sur ma face, qui te rend compte de tout. Mon Père, retiens ta colère contre la pauvre humanité. Ils sont aveugles et ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors regardez-moi attentivement, voyez dans quel état je me suis mis à cause d'eux. Si vous n'êtes pas touché de compassion pour la pauvre humanité, laissez-vous attendrir par mon visage éclaboussé, couvert de sang, lacéré et gonflé par tant de jougs et de coups qu'il a reçus. Aie pitié, mon Père. J'étais la plus belle de toutes, maintenant je suis tellement défigurée que je ne me reconnais plus. Je suis devenu l'objet du mépris de tout le monde. Alors je veux sauver la pauvre créature à tout prix. Mon Jésus, est-il possible que tu nous aimes autant? Et puisque je veux te suivre en tout, laisse-moi prendre ta très sainte face pour elle avoir en votre pouvoir. Ainsi déformé, je montrerai le Père pour évoquer en lui la compassion pour la pauvre humanité, qui est comme si elle mourait sous le fléau de la justice de Dieu. Laisse-moi aller parmi les créatures humaines et leur montrer ton visage,
tellement déformés à cause d'elle, qu'il leur fait pitié de leur propre âme et de ton amour. Et avec la lumière qui brille de ton visage, et avec la force ravissante de ton amour, je leur ferai savoir qui tu es et qui sont ceux qui osent t'offenser, et je laisserai leurs âmes se relever des nombreux péchés en que vivent les morts pour la grâce, et je les ferai tomber face contre terre dans un acte d'adoration et de louange. Mon Jésus adoré et crucifié, les créatures humaines irritent constamment la justice de Dieu, et de leur langue il y a un écho de terribles blasphèmes, de malédictions et de malédictions, de mauvaises conversations complotant pour s'entretuer et se massacrer. Ah, toutes ces voix noient le terre et atteindre même le ciel, noyant l'oreille divine de Dieu. Lui, fatigué des échos empoisonnés que lui envoient les créatures humaines, voudrait s'en débarrasser et les chasser loin de lui, car toutes ces voix empoisonnées maudissent et réclament justice et vengeance sur les créatures humaines. Oh, comme la justice de Dieu se sent obligée de punir. Oh, combien d'horribles blasphèmes sa colère contre les créatures humaines s'enflamme. Mais toi, ô mon Jésus, en nous aimant du plus haut amour, oppose ta voix toute puissante et créatrice à ces voix mortelles, dans lesquelles tu enfermes toutes ces voix. Tu fais résonner ta voix extrêmement douce à l'oreille du Père de voix de bénédiction et de louange, et apaise les tourments que lui infligeaient les créatures. Vous aussi criez, demandant miséricorde, grâce et amour pour la pauvre créature. Et pour elle apaiser encore plus, tu lui montres ta très sainte bouche et tu lui dis, mon Père, regarde, moi encore une fois. N'écoutez pas les voix des créatures, mais écoutez ma voix. C'est moi qui vous récompense pour tout le monde. Alors je vous demande de regarder la création et de la regarder en moi. Si vous le regardez en dehors de moi, qu'arrivera-t-il? C'est faible inconnu, capable seulement de faire le mal et plein de toutes les misères. Pitié, pitié pour la pauvre créature. J'en suis responsable avec ma langue, amère de jaune, sèche de soif, brûlante et enflammée d'amour. Mon Jésus aigri, ma voix en toi veut affronter toutes ces insultes. Laisse-moi prendre ta langue et tes lèvres et aller autour de toutes les créatures humaines et toucher leur langue avec ta langue, afin qu'elles sentent l'amertume de ta langue chaque fois qu'elles veulent t'offenser, et sinon aimer, du moins à cause de cette amertume qu'elles ne blasphémeront-ils plus. Laisse-moi toucher leurs lèvres avec tes lèvres et laisse-les sentir le feu du péché sur leurs lèvres et laisse ta voix toute puissante résonner dans chaque poitrine pour arrêter le flot de toutes les voix mauvaises et transformer toutes les voix humaines en voix de bénédiction et de louange. Jésus crucifié, face à tant de douleur et tant d'amour, la création n'abandonne pas encore. Au contraire, il vous méprise et ajoute péché sur péché, commettant de terribles sacrilèges, meurtres, suicides, abus, tromperies, se disputant, commettant cruauté et trahison. Ah, toutes ces mauvaises actions pèsent sur les épaules du Père. Et puisque le Père ne peut pas supporter leur poids, il a l'intention de baisser les bras et d'envoyer colère et malheur sur la terre. Et toi, mon Jésus, voulant délivrer la création de la colère de Dieu, craignant de la voir détruite, tends les bras vers le Père pour qu'il n'abandonne pas la sienne et ne détruise la créature. Et en aidant vos bras à supporter ce fardeau, vous le désarmez et empêchez la justice d'agir. Afin de lui faire éprouver de la compassion pour l'humanité malheureuse et de l'attendrir, vous lui dites d'une voix plus touchante, « Mon Père, regarde ces mains déchirées et les clous qui les transpercent et cloue-moi de toutes les mauvaises actions. Ah,
je sens toute la souffrance dans mes mains, que ces mauvaises actions me causent. N'es-tu pas content, mon Père, de mes peines? Ou peut-être qu'ils ne sont pas en mesure de vous rattraper. Mes bras déplacés seront à jamais des chaînes, serrant les pauvres créatures pour qu'elles ne puissent m'échapper, sauf celles qui voudront se détacher de moi. Ces bras qui seront les miens seront des chaînes d'amour qui te lieront, les miens. Père, pour vous empêcher de détruire la pauvre créature. De plus, je vous attirerai encore plus près de lui, afin que vous puissiez déverser sur eux vos grâces et votre miséricorde. Mon Jésus, ton amour me ravit de tendresse et me pousse à faire ce que tu fais. Alors donnez-moi vos bras, car je veux empêcher la justice de Dieu d'agir contre la pauvre humanité au prix de toutes les douleurs. Et avec le sang qui coule de tes mains, je veux éteindre le feu du péché qui enflamme la justice de Dieu, et je veux adoucir sa colère. Afin que j'inspire à mon Père la compassion pour les créatures humaines, laisse-moi déposer dans tes bras tant de créatures qui sont des membres déchirés de ton corps mystique, ainsi que les gémissements de tant d'infortunés blessés et de tant de cœurs souffrants et martyrisés. Laisse-moi aller vers toutes les créatures et les presser dans la tienne épaule afin qu'elles puissent toutes revenir à votre cœur. Laisse-moi, par la force de tes mains créatives, arrêter le flot de tant de mauvaises actions et empêcher tout le monde de faire le mal. Mon Jésus bien-aimé et crucifié, la création ne se contente pas encore de vous offenser. Il veut boire jusqu'au fond toute l'écume du péché et court presque comme un fou sur le chemin du mal. Il tombe de péché en péché, n'obéit pas à ta loi, et ne te reconnaissant pas, se rebelle contre toi et veut aller en enfer presque par dépit. Oh, comme la suprême majesté est en colère. Et vous, ô mon Jésus, triomphant de tout, même de l'obstination des créatures, voulant gagner le Père de Dieu, montrez-lui toute votre très sainte humanité, mutilée, déplacée et massacrée d'une manière terrible. Tu lui montres le tien les pieds percés les plus sacrés. C'est en eux que tu concentres tous les pas des créatures, pas qui te causent la douleur de la mort. Vos pieds sont tordus à cause de cette cruelle souffrance. J'entends ta voix, plus touchante que jamais, comme si elle rendait son dernier soupir, parce qu'elle veut vaincre la création avec la force de la douleur et de l'amour et triompher du cœur du Père. Mon Père, regarde-moi de la tête aux pieds. Il n'y a aucune partie saine du corps sur moi. Je n'ai plus de place en moi où je puisse ouvrir de nouvelles blessures et acquérir de nouvelles douleurs. Si vous n'êtes pas subjugué par ce spectacle d'amour et de douleur, qui pourra jamais vous apaiser? Ô créatures, si vous ne vous soumettez pas à tant d'amour, quel espoir vous reste-t-il de vous convertir? Ces blessures qui sont les miennes et mon sang seront des voix constantes demandant la grâce du repentir, du pardon et de la miséricorde pour que la pauvre humanité soit envoyée du ciel sur la terre. Mon Jésus, je vois que tu ressens une tension à vouloir gagner le Père et vaincre la pauvre créature en même temps. Permets-moi de prendre tes pieds les plus sacrés et de faire le tour de toutes les créatures, d'attacher leurs pas à tes pieds. Alors s'ils voudraient suivre la voie du mal, ressentant le lien que vous avez créé entre vous et eux, ils ne pourront pas le faire. Oh, avec tes pieds, fais-les s'éloigner du chemin du mal, place-les sur le chemin du bien, et rends-les plus obéissants à ta loi. Et avec vos ongles, fermez l'enfer pour que personne d'autre ne s'y retrouve. Mon Jésus, époux crucifié, je vois que tu ne peux plus le supporter.
la terrible tension que vous subissez sur la croix, le craquement constant de vos os qui bougent de plus en plus à chaque plus petit mouvement, votre corps se déchire de plus en plus, des insultes répétées qui t'atteignent et renouvellent tes passions et te font souffrir bien d'autres morts douloureuses, une soif brûlante vous dévore, souffrance intérieure qui vous étouffe d'amertume, de douleur et d'amour, une ingratitude humaine pour tant de vos tribulations. Il s'oppose à toi et pénètre même ton cœur transpercé comme une onde puissante. Ah, tout cela vous accable, et votre très sainte humanité, incapable de supporter le fardeau de tant de tourments, est proche de la mort et, comme délirant d'amour et de douleur, demande aide et miséricorde. Jésus crucifié, est-il possible que toi, qui règnes sur tout et qui donne la vie à tous, demande de l'aide? Ah, je veux pénétrer chaque goutte de ton sang et verser le mien pour apaiser chacune de tes blessures, soulager la douleur de chaque épine, rendre leur perçage moins douloureux et apaiser chaque douleur intérieure de ton cœur, réduisant l'intensité de ton amertume. Je veux te donner ma vie pour la vie. Et si c'était possible, je voudrais te descendre de la croix pour entrer à ta place, mais je vois que je ne suis rien et que je ne peux rien faire, je veux dire trop peu. Alors donne-le-moi lui-même. Je prendrai ma vie en toi, et quand je serai en toi, je te donnerai seul. De cette façon, je satisferai mes désirs. Jésus torturé, je vois que ta très sainte humanité se meurt, non pour toi, mais pour achever notre salut en tout. Vous avez besoin d'aide et de soutien? Oh, comme le divin Père est ému de voir la terrible torture de votre très sainte humanité, le terrible travail que le péché a fait pour vos très saints membres. Et pour satisfaire son amour, il vous embrasse sur le cœur de son Père et vous donne l'aide nécessaire pour que vous acheviez notre salut. Mais lorsqu'il vous étreint, vous ressentez encore plus fortement dans votre cœur les coups de clous, les coups de fouet d'un fouet, le déchirement des plaies et les piqûres d'épines. Oh, comme le Père est offensé par cela! Comme il s'indigne quand il voit que même des âmes consacrées infligeant toutes ces douleurs directement dans votre cœur. Et dans sa douleur elle te dit: est-il possible, mon fils, que même les élus ne soient pas tout à fait avec toi? De plus, il semble qu'il y ait des âmes qui demandent un abri et un asile dans votre cœur pour vous mettre en colère et vous causer une mort encore plus douloureuse. Pire encore, il vous infligeant toute cette douleur en cachette et sous couvert d'hypocrisie. Ah, mon fils, je ne peux plus contenir ma colère contre l'ingratitude de ces âmes qui me font plus de peine que toutes les autres créatures réunies. Mais toi, mon Jésus, en triomphant de tout, protège ces âmes. Et avec l'amour infini de votre cœur, vous vous protégez contre la vague d'amertume et de douleur aiguë que ces âmes vous infligeant. Et pour apaiser le Père, tu lui dis: mon Père, regarde ceci mon cœur. Que toute cette douleur soit votre récompense. Plus il est cruel, plus il peut avoir de pouvoir sur le cœur de votre Père pour implorer pour eux la grâce, la lumière et le pardon. Mon Père, ne les rejette pas. Ils seront mes protecteurs qui continueront ma vie sur terre. Père bien-aimé, si mon humanité a maintenant atteint le summum de la souffrance, mon cœur éclate aussi d'amertume, à cause des douleurs intérieures et des tourments inouïs qu'il a endurés pendant 34 ans, depuis le premier instant de mon incarnation. Tu sais, ô Père, l'intensité de ces amertumes intérieures qui pourraient me faire mourir à tout moment de cette pure angoisse, si notre toute-puissance ne m'aidait pas, prolongeant ma souffrance jusqu'à cette dernière agonie. Ah,
si jusqu'ici je t'ai offert toutes mes peines humanité pour adoucir ta justice et attirer la tienne à tous miséricorde triomphante, maintenant je te donne la mienne. Cœur épuisé, accablé et brisé sous la pression des péchés des âmes qui nous sont consacrées. Mon Père, c'est un cœur qui vous a aimé d'un amour infini, qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, vos enfants en moi. C'est un cœur généreux avec lequel j'ai voulu souffrir pour te donner la réparation complète de tous les péchés humains. Ayez pitié de sa solitude, de son chagrin constant, de son angoisse et de sa lassitude, de sa détresse face à la mort. Ô mon Père, y avait-il peut-être un seul coup de mon cœur qui ne poursuivrait pas ta gloire et le salut de mes frères au prix de la douleur et du sang? N'y a-t-il pas eu des supplications ardentes, des gémissements, des soupirs et des cris de mon cœur encore opprimé, avec lesquels j'ai pleuré et appelé à la miséricorde en ta présence pendant 34 ans? Tu m'as écouté, mon Père, bien des fois, me donnant beaucoup d'âme, et je t'en remercie infiniment. Mais regarde, Père, comme mon cœur ne peut s'apaiser dans la douleur quand même une âme échappe à son amour, car nous n'aimons qu'une seule âme comme toutes les âmes réunies. Est-il possible que je souffle mon dernier souffle sur ce douloureux instrument de destruction, vu que même les âmes qui nous sont consacrées périssent misérablement? Je meurs dans une mer de détresse à cause de la méchanceté et de la perte éternelle du perfide Judas, qui était si catégorique et ingrat qu'il a rejeté tout mon amour et ma bonté. Je lui ai donné à tel point que je l'ai même fait prêtre et évêque, comme mes autres apôtres. Ah, mon Père, assez de cet abîme de douleur, assez. Combien d'âmes vois-je choisies par nous pour me suivre, et qui, une de plus, une de moins, veulent suivre Judas. Aide-moi, mon Père, aide-moi. Je ne peux pas supporter toutes ces douleurs. Voyez s'il y a une fibre dans mon cœur qui ne soit pas plus tourmentée que tout mon corps divin torturé. Voyez si tout le sang que j'ai versé coule plus abondamment de mon cœur, qui est vide d'amour et de douleur, qu'il ne elle est de mes blessures. Aie pitié, mon Père, ayez pitié, non de moi, car je veux souffrir sans fin pour les pauvres créatures, mais de toutes les âmes, en particulier de celles qui sont appelées à être à la fois mes épouses et mes prêtres. Père, écoute mon cœur qui se sent mourant et qui accélère ses coups brûlants et crie en te demandant, au nom de mes grandes douleurs, des grâces efficaces de repentir et de vraie conversion pour toutes ces âmes infortunées. Que personne ne nous échappe. Je désire, mon Père, je veux toutes les âmes, surtout celles-ci. Je veux souffrir encore plus pour chacune de ces âmes. J'ai toujours fait ta volonté, mon Père. Ah, que ma volonté, qui est aussi la vôtre, s'accomplisse parfaitement, au nom de l'amour pour moi, votre Fils bien-aimé, en qui vous avez trouvé tous vos délices. Mon Jésus, je me joins à vos prières, vos douleurs et votre amour souffrant. Donne-moi ton cœur afin que je puisse ressentir ta propre soif pour les âmes qui te sont dédiées et te donner l'amour et les sentiments de toutes. Laisse-moi aller vers chacune d'elles et leur apporter ton cœur. Au contact de lui, que les froids soient réchauffés, que les tièdes soient touchés, et que ceux qui se sont écartés de leur droit chemin ressentent l'appel et regagnent tant de faveurs rejetées. Votre cœur est étouffé par la douleur et l'amertume alors que vous voyez que beaucoup des intentions que vous aviez pour les âmes qui vous sont consacrées sont frustrées par votre manque de réponse positive, quand tu vois tant d'autres âmes qui, par eux, devaient recevoir la vie et la rédemption, ils portent. Conséquence désagréable de cela. Mais je veux leur montrer ton cœur, si aigri par eux.
Je veux les frapper avec des flèches de ton cœur. Je veux qu'il entende tes prières et toutes les douleurs que tu as endurées pour eux, et il leur sera impossible de ne pas s'abandonner à toi. Ainsi ils reviendront contrits à tes pieds, et tes intentions aimantes que tu avais pour eux seront restaurées. Ils seront autour de vous et en vous non plus pour vous offenser, mais pour vous dédommager, vous réconforter et vous défendre. Mon Jésus crucifié, ma vie, je te vois mourir sur la croix. Et puisque votre amour n'est pas encore satisfait, vous voulez tout achever. Moi aussi je meurs avec vous et j'appelle tout. Anges, saints, venez au calvaire admirer la démesure et la folie de l'amour de Dieu. Embrassons et adorons ses plaies sanglantes. Tenons ses membres déchirés et remercions Jésus pour notre rédemption. Regardez la mère profondément blessée qui ressent autant de douleur et de mort dans son cœur immaculé qu'elle voit de douleur dans son Fils et Dieu. Même ses robes sont imbibées de sang. Gora Calvaria en est arrosée. Prenons tous ensemble ce sang, demandons à notre mère affligée de se joindre à nous. Allons partout dans le monde et apportons de elle aide à tous. Aidons ceux dont la vie est en danger à ne pas périr, tomber dans le péché afin qu'ils puissent ressusciter, sur le point de tomber, de peur qu'ils ne tombent. Donnons ce sang à beaucoup de pauvres aveugles, afin qu'ils voient la lumière de la vérité. Allons vers ceux qui souffrent pour les consoler. Si nous trouvons des âmes qui sont sur le point de mourir et de tomber en enfer, donnons-leur ce sang divin qui contient le prix du salut, et éloignons-les de Satan. Et quand j'embrasserai Jésus sur mon cœur pour le défendre et lui donner satisfaction pour tout, j'embrasserai tout le monde sur son cœur, afin que tous reçoivent des grâces efficaces de conversion, de grâce et de salut. Jésus, je vois que le sang coule à flots de tes mains et de tes pieds. Des anges pleureurs forment une couronne autour de toi et admirent les miracles de ton amour incommensurable. Au pied de la croix, je vois votre mère bien-aimée et profondément blessée, chère Madeleine, bien-aimé Jean, tout dans un élan d'émerveillement, d'amour et de douleur. Jésus, je te rejoins et j'embrasse ta croix. Je recueille tout votre sang et le verse dans mon cœur. Quand je verrai votre justice en colère contre les pécheurs, je vous montrerai ce sang pour vous apaiser. Quand je voudrai la conversion des âmes qui persistent dans le péché, je vous montrerai ce sang, et grâce à lui vous ne pourrez pas rejeter ma prière, car je tiendrai le gage entre mes mains. Et maintenant, mon crucifié bon, au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures, avec ta mère et tous les anges, je me prosterne devant toi et te dis. Nous t'adorons, ô Christ.